Je m'appelle Teresa Palmer. J'ai 45 ans et je suis professeur d'anglais dans un lycée de Wellington, dans l'Ohio. Je vais maintenant partager mon témoignage d'expérience de mort imminente sur ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur les anges. J'ai vu et vécu quelque chose qui a complètement changé ma compréhension du monde spirituel au-delà de notre monde physique. Mais d'abord, dites-moi d'où vous vous connectez. Ce sera agréable de se sentir plus proche, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. Partagez vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente en l'aimant et en le commentant. Ayons une discussion franche et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne discussion. Tout a commencé le 21 septembre 2022, lorsque je suis mort cliniquement pendant 21 minutes et 37 secondes. Je me rendais à l'école de bonheur pour préparer mon cours de littérature de niveau avancé. J'ai fait le trajet jusqu'à mon école des milliers de fois au cours des années où j'y ai enseigné. C'était une belle matinée, et je me suis dit que les couleurs automnales naissantes me rappelaient la chanson Nothing Gold Can Stay de Robert Frost. Je me préparais mentalement à utiliser ce lien en classe lorsque l'incident s'est produit. Selon la police, le conducteur qui a grillé le feu rouge était éveillé depuis plus de 36 heures, essayant de respecter un délai de livraison à travers le pays. Son semi-remorque a percuté ma Toyota Camry à 65 miles à l'heure. Je ne me souviens pas de l'impact. Ce dont je me souviens, c'est du silence soudain. J'écoutais l'émission Morning Edition de NPR et, soudain, tout s'est arrêté. Les médecins ont travaillé frénétiquement pour me réanimer, s'occupant d'une hémorragie interne massive, d'un poumon perforé et d'un traumatisme sévère à la poitrine et à l'abdomen. Alors que mon corps était en plein chaos, mon esprit était en paix. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur. Vivant avec des douleurs chroniques au dos depuis un accident d'équitation dans ma trentaine, j'ai immédiatement reconnu l'absence d'inconfort. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est la lumière. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente parlent souvent d'une lumière vive, mais ce n'est pas tout à fait cela. Cette lumière était vivante. Elle avait une conscience, un but et, ce qui est le plus impressionnant, de l'amour. C'était comme si j'étais immergé dans un liquide d'amour. Je me suis retrouvé dans un vaste espace de cette lumière vivante. Bien que je ne puisse pas voir mon corps physique, j'avais une conscience aiguë de mon existence. Ma conscience était plus claire qu'elle ne l'avait jamais été, comme si j'avais passé toute ma vie à regarder à travers une fenêtre embuée et que quelqu'un l'avait enfin nettoyée. Puis j'ai entendu sa voix. J'ai su immédiatement qu'il s'agissait de Jésus, même s'il n'apparaissait pas sous la forme des images traditionnelles que l'on voit dans les églises. Il rayonnait de lumière et exsudait un amour et une sagesse profonds, et mon âme était submergée de joie, même si je ne pleurais pas. Thérèse, a-t-il dit, mais pas avec des mots audibles. C'était plutôt comme une pensée pure et une compréhension transférée directement dans ma conscience. Tu t'es interrogé sur mes messagers, n'est-ce pas? Et soudain, j'ai réalisé que c'était le cas. J'ai compris que je m'étais demandé pourquoi certaines personnes vivaient de profondes expériences spirituelles alors que d'autres vivaient toute leur vie sans la moindre rencontre surnaturelle. Ces questions avaient habité mon cœur, sans être formulées ni exprimées, jusqu'à ce moment-là. Ce qui s'est passé ensuite était extraordinaire. Jésus a commencé à me montrer ce que je ne peux décrire que comme des couches de réalité qui existent en même temps que notre monde physique. Il a fait un geste, pas avec une main physique, et soudain nous nous sommes déplacés à travers ce qui semblait être différentes dimensions de l'existence. La première chose qu'il m'a montré était ce qui semblait être un réseau infini de lumière. Des milliards de points lumineux, tous reliés par des fils d'énergie divine. Ce sont des âmes, m'a-t-il expliqué. Chaque âme vibre à sa propre fréquence, comme les différentes notes d'une symphonie éternelle. J'ai observé avec étonnement que certaines de ces lumières semblaient s'intensifier lorsqu'elles rencontraient des réalités spirituelles, tandis que d'autres conservaient une lueur constante. Il m'a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas de classer les âmes de quelque manière que ce soit. Il s'agissait plutôt d'un timing divin et de cheminements spirituels individuels. Regardez, m'a-t-il dit, et soudain, j'ai pu voir plusieurs scènes se dérouler simultanément, comme un écran partagé cosmique. J'ai vu l'une de mes anciennes élèves, devenue une jeune mère, prier désespérément pour son enfant malade, ignorant les anges qui l'entouraient pour la réconforter et la soutenir. J'ai également vu M. Thompson, le bien-aimé directeur retraité de notre école, dans ces derniers instants. Son visage était rempli d'émerveillement alors qu'il voyait clairement les anges qui étaient venus l'escorter jusqu'à sa maison. J'ai vu ma propre classe, où parfois, lors de discussions particulièrement émouvantes sur la littérature, les anges se rassemblaient,
participant d'une manière que je n'avais jamais réalisée. Pourquoi certains voient-ils alors que d'autres ne voient rien? Ai-je demandé. Jésus m'a alors montré que notre capacité à percevoir les réalités spirituelles n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est liée à de multiples facteurs qui fonctionnent en parfaite harmonie avec le plan de Dieu pour chaque âme. Il m'a montré comment le libre arbitre joue un rôle crucial. Je ne force jamais la conscience spirituelle, a-t-il expliqué. Elle se développe naturellement à travers les choix, les expériences et les réponses aux défis de la vie. C'est comme développer des yeux spirituels, les yeux du cœur. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a apporté une profonde compréhension. J'ai vu que ce que nous percevons souvent comme un silence spirituel est en fait une forme de protection divine. Certaines âmes, si elles étaient exposées trop tôt à la pleine réalité du monde spirituel, seraient submergées. Jésus révèle les choses à chaque personne en fonction de sa capacité à gérer de telles révélations. Il a utilisé une analogie qui, en tant qu'enseignant, m'a profondément touché. Il m'a montré un vaste jardin rempli d'innombrables variétés de fleurs. Certaines étaient en pleine floraison, d'autres commençaient à peine à s'ouvrir, et d'autres encore étaient des bourgeons bien fermés. Chaque âme, m'a-t-il expliqué, est comme ces fleurs. Elles s'ouvrent en leur propre temps, selon la sagesse du maître jardinier. Ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir comment les anges interagissent avec tout le monde, que les gens en soient conscients ou non. J'ai été témoin d'innombrables scènes de la vie quotidienne, dans les salles de classe, les maisons, les bureaux, les hôpitaux, où les anges étaient constamment à l'œuvre, protégeant, guidant et répondant aux besoins des gens. J'ai vu des anges dans ma propre classe, aidant des élèves en difficulté à trouver du courage, inspirant des moments de perspicacité, et parfois même prévenant des accidents dont je n'aurais jamais cru qu'ils étaient possibles. Ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément ému. J'ai vu comment chaque prière, chaque appel à l'aide et chaque moment d'adoration était reçu dans le monde spirituel. Rien n'était jamais ignoré ou négligé. Même lorsque les gens se sentaient seuls ou abandonnés, il y avait toujours une réponse, même si ce n'était pas de la manière qu'ils attendaient ou qu'ils pouvaient percevoir. Il a expliqué pourquoi certaines personnes ont des expériences spirituelles plus spectaculaires que d'autres. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus spéciales ou plus aimées de Dieu. Ces expériences sont des dons, accordés non seulement pour le bénéfice de l'individu, mais aussi pour le bien-être des autres. Certaines personnes sont choisies pour être des témoins, pour partager leurs expériences et renforcer la foi des autres. Alors que Jésus me guidait à travers ces révélations, j'ai remarqué que notre monde moderne rendait plus difficile la perception du monde spirituel. Le bruit constant, les distractions technologiques et notre concentration matérielle créent une sorte de statique spirituelle. C'est comme essayer d'entendre un murmure dans une pièce pleine de bavardage. Malgré cela, l'amour de Dieu et le travail des anges restent constants. J'ai demandé directement à Jésus, comment pouvons-nous nous accorder pour entendre au-delà de tout cela? Il a souri et a répondu, c'est comme apprendre à des étudiants à apprécier la poésie. La beauté est toujours là, mais ils doivent apprendre à la reconnaître. Les petits actes de gentillesse, les moments de prière silencieuse et la confiance en Dieu à travers les difficultés sont des choses qui vous aident à affiner vos sens spirituels. J'ai acquiescé, comprenant. J'avais l'impression d'avoir essayé d'entendre une chanson sans me rendre compte que la musique avait toujours été en arrière-plan. Il a poursuivi, les expériences de mort imminente, comme celles que vous vivez actuellement, ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont soigneusement intégrées dans le plan de Dieu, chacune dans un but précis. Certaines servent à partager des connaissances avec d'autres, d'autres sont destinées à transformer la personne qui les vit, et d'autres encore apportent du réconfort à ceux qui pleurent la perte d'un être cher. J'ai senti une paix profonde m'envahir en réalisant que tout, même les expériences les plus douloureuses, avaient un but. Le cheminement spirituel de chacun est unique, a dit Jésus, d'une voix douce mais ferme. Tout comme les étudiants apprennent de différentes manières, chaque âme se rapproche de Dieu en son temps. Certains ont besoin d'expériences dramatiques pour s'éveiller, tandis que d'autres trouvent du réconfort dans une foi inébranlable et sans préjugés. Aucune voie n'est meilleure, tout dépend de ce dont l'âme a besoin. Ces propos ont trouvé un écho profond en moi. Je me suis senti rassuré, je n'étais ni en retard ni en avance sur personne. J'étais exactement là où je devais être. Ensuite, Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément touché. Les anges, a-t-il commencé, ne sont pas seulement des aides passives. Ils réalisent activement les plans de Dieu pour l'humanité. Ils se réjouissent lorsque vous faites des choix qui vous rapprochent de Dieu, et ils ne vous abandonnent jamais, même si vous vous égarez. J'avais toujours considéré les anges comme des êtres de lumière, là pour nous aider en cas de besoin, mais Jésus m'a montré qu'ils étaient bien plus impliqués. Il m'a expliqué,
Ils agissent souvent par le biais de ce que l'on pourrait appeler des coïncidences. Ces événements, tu l'apprendras, sont souvent des interventions angéliques, méticuleusement orchestrées pour te guider sur ton chemin. J'ai souri à cette constatation, en pensant au moment où mes propres coups de chance étaient en fait des moments de guidance angélique. Je m'étais souvent interrogé sur ces moments qui semblaient trop bien choisis pour être des coïncidences. Les anges gardiens sont réels, et chaque personne en a un, parfois plusieurs. Ils vous connaissent intimement et travaillent sans relâche pour vous guider vers votre bien le plus élevé. Même lorsque vous n'en êtes pas conscient, ils sont là. J'ai ressenti un immense réconfort. Je me suis interrogé sur mon propre ange gardien et sur toutes les fois où j'avais été guidé, protégé ou simplement poussé dans la bonne direction sans m'en rendre compte. L'intuition est la façon dont ces anges communiquent avec vous, a dit Jésus. Les petites incitations à agir ou à ne pas agir ne sont pas le fruit du hasard. Votre ange gardien essaie de vous guider. J'ai pensé à tous ces moments où j'avais ressenti une envie soudaine et inexplicable de dire quelque chose de gentil ou de prendre des nouvelles de quelqu'un. C'était comme si j'avais été guidé par une main invisible. J'ai été stupéfaite de réaliser combien de fois mon propre ange gardien était intervenu dans ma vie, et cela m'a semblé tout à fait naturel. Ensuite, Jésus a parlé du pouvoir de la prière. Il m'a montré comment chaque prière sincère envoie des ondes dans le monde spirituel, un peu comme une pierre tombée dans l'eau. Ces ondes se croisent avec d'autres, a-t-il expliqué, et travaillent avec le plan de Dieu d'une manière qui peut vous sembler mystérieuse. Même si vous ne voyez pas le résultat, ayez confiance en la réponse. Je me suis rendu compte que j'avais prié un nombre incalculable de fois pour mes élèves, espérant des réponses, et que je me demandais souvent pourquoi je ne voyais pas de résultat immédiat. J'ai compris que la prière n'était jamais inutile. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, d'une symphonie divine qui se déroulait au-delà de ma perception. Jésus a ensuite parlé de la foi et de la façon dont elle ouvre la porte à la vision spirituelle. La foi est la clé, a-t-il dit. C'est elle qui vous permet de voir au-delà du monde physique, dans le monde spirituel. Ceux qui croient sans voir sont souvent ceux qui perçoivent le plus. J'ai repensé au moment où je me débattais avec des doutes. J'ai compris que la foi était une lentille qui focalisait la vision spirituelle, nous permettant de percevoir ce que les autres ne voient pas. Il a également expliqué que certaines personnes, au début de leur voyage spirituel, sont temporairement empêchées de percevoir les réalités spirituelles, non pas comme une punition, mais comme une protection. Leur âme a besoin de temps pour se fortifier dans la foi avant de pouvoir supporter la lumière de la conscience spirituelle, m'a-t-il dit. C'était tout à fait logique. Parfois, les gens se réveillent plus tard dans leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à comprendre ou à traiter toute la portée des vérités spirituelles avant que leur foi ne soit plus enracinée. L'orgueil, a dit Jésus, est comme un rideau qui empêche de voir les choses spirituelles. L'humilité, en revanche, ouvre les yeux spirituels. J'ai compris cela à un niveau profond. J'ai pensé à des moments où j'avais été humilié, où la vie m'avait forcé à laisser tomber mon orgueil et à faire confiance à quelque chose de plus grand. Dans ces moments-là, je me suis senti plus proche de Dieu et plus ouvert à ses conseils. Jésus a également souligné l'importance du pardon. Garder de l'amertume, c'est comme mettre un brouillard sur vos yeux. Lorsque vous pardonnez, le brouillard se lève et vous commencez à voir clair. J'ai réfléchi à mon cheminement avec le pardon, reconnaissant les défis mais aussi la paix que j'ai ressentie lorsque j'ai lâché prise. Je pouvais voir comment ce principe avait joué dans ma vie, et j'ai ressenti une profonde gratitude pour le pouvoir de guérison du pardon. Jésus a ensuite partagé quelque chose de particulièrement beau au sujet des enfants. Les enfants, a-t-il dit, ont souvent une capacité naturelle à percevoir les réalités spirituelles. Leur cœur est pur et ils n'ont pas encore érigé les murs du doute et du cynisme que portent souvent les adultes. J'ai pensé à mes jeunes élèves et à la façon dont ils partageaient parfois de profondes intuitions, comme s'ils pouvaient voir des choses au-delà du monde matériel. Il est étonnant de constater à quel point ils sont connectés au divin, souvent sans s'en rendre compte. Il a expliqué qu'en tant qu'adultes, nous perdons cette vision spirituelle naturelle, non pas parce qu'elle nous est enlevée, mais parce que nous la recouvrons de préoccupations et de doutes d'ordre matériel. Vous pouvez retrouver cette vision par la foi, la prière et une confiance enfantine en Dieu, m'a-t-il assuré. Jésus a révélé que la musique et l'adoration jouent un rôle clé dans la perception spirituelle. Chantez des louanges et adorez sincèrement, et vous créerez des fenêtres de lumière dans le monde spirituel, a-t-il expliqué. Les anges peuvent plus facilement exercer leur ministère auprès de vous par le biais de l'adoration. Ce fut un moment fort pour moi. J'ai pensé au moment où, en classe, nous étudions des poèmes ou de la littérature qui abordaient des thèmes liés à la foi,
et à la façon dont ces moments semblaient ouvrir quelque chose dans la salle, comme si nous étions tous plus connectés au divin. Jésus m'a également montré comment les différentes formes de prière affectent la perception spirituelle. La prière contemplative, m'a-t-il expliqué, crée le canal le plus clair pour la conscience spirituelle. Les prières mécaniques et précipitées n'ont pas le même effet. J'ai compris l'importance de ralentir, d'être présent dans la prière et d'entrer véritablement en contact avec Dieu. Mes prières précédentes, précipitées et distraites, pâlissaient en comparaison des méditations profondes et concentrées que je cultivais à présent. Il a ensuite parlé du pouvoir de l'amour. Lorsque vous aimez sincèrement les autres, vous créez des ponts dans le monde spirituel. Les anges utilisent ces ponts pour travailler dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. J'ai pensé à l'amour que je portais à mes élèves et à la façon dont un mot gentil ou un moment d'encouragement pouvait changer leur journée. Jésus venait de me donner une meilleure compréhension du travail invisible que l'amour accomplit dans le monde spirituel. Enfin, il a parlé de la souffrance et de son rôle dans la perception spirituelle. La souffrance, bien qu'elle ne soit jamais souhaitée, peut parfois ouvrir votre perception normale, vous permettant de voir des réalités spirituelles que vous auriez pu manquer autrement. J'ai réfléchi à ma propre souffrance, aux luttes que j'avais menées contre une maladie chronique. Cela avait été difficile, mais je voyais maintenant comment cette souffrance avait approfondi ma compréhension, m'avait rapproché de Dieu et m'avait rendu plus réceptif à ses conseils. Alors que nous poursuivions notre conversation, Jésus a expliqué comment l'adoration collective crée un environnement spirituel où les anges peuvent se manifester et répondre aux besoins des gens. Lorsque les gens se rassemblent pour adorer, ils créent un dôme de lumière où les anges peuvent travailler plus librement. C'est pourquoi ces moments d'adoration partagés, ces discussions puissantes en classe, avaient été si transformateurs. Nous avions créé un environnement propice à la révélation spirituelle. Jésus a ensuite parlé de l'impact de nos pensées et de nos paroles sur le monde spirituel. Les paroles positives et pleines de foi créent des phares de lumière que les anges peuvent utiliser, a-t-il dit en souriant. C'est pourquoi il est essentiel de penser à ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau et admirable. J'ai vu comment nos paroles, prononcées dans la foi, influençaient le monde invisible qui nous entoure, et combien il était important de prononcer des paroles d'encouragement et de gentillesse, en particulier dans mon rôle d'enseignante. Enfin, Jésus a révélé quelque chose sur la mort et le combat spirituel. Il y a des batailles menées en votre nom que vous n'êtes pas censé voir, pour votre propre tranquillité d'esprit. Des anges travaillent dans les coulisses pour vous protéger des dangers spirituels. Il m'a montré comment les anges s'occupaient de chaque âme qui passait. Personne ne meurt jamais seul. J'ai pensé aux étudiants que j'avais perdus au fil des ans, et ils connaissaient mes pensées. Ils étaient tous accompagnés, m'a-t-il assuré. Chacun d'entre eux avait des anges qui facilitaient leur transition et réconfortaient leurs proches. Même lorsqu'aucun être humain n'est présent, les anges sont là, guidant et réconfortant. Ils s'occupent à la fois des mourants et de leurs proches, facilitant ainsi la transition. Je me suis senti envahi par la gratitude, sachant que les personnes décédées n'avaient jamais été vraiment seules. À ce moment-là, j'ai ressenti un tiraillement familier. Le moment de ton retour est proche, a dit Jésus avec douceur. Mais d'abord, comprends ceci. Il m'a montré comment les anges travaillent parfois dans nos mémoires, nous rappelant exactement le bon texte, la bonne chanson ou le bon mot d'encouragement au moment où nous en avons besoin. Il ne s'agit pas de souvenirs aléatoires, mais de moments de soutien spirituel soigneusement orchestrés. Il a expliqué qu'il est crucial de remplir notre esprit de pensées positives, car elles deviennent le réservoir dans lequel les anges puisent pour nous encourager et nous fortifier dans les moments difficiles. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus m'a donné un dernier message, partagez ce que vous avez appris. Le voyage de chaque personne est unique. Faites confiance à mon calendrier pour leur vision spirituelle. L'attraction s'est faite plus forte, et l'instant d'après, j'étais de retour dans mon corps, entouré d'équipements médicaux et des visages inquiets de médecins et d'infirmières. L'équipe médicale a été stupéfaite de mon rétablissement. Ils m'ont raconté plus tard qu'ils étaient sur le point de me déclarer mort lorsque mon cœur s'est soudainement remis à battre. Le chirurgien traumatologue a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel en 27 ans de pratique. Ce que j'ai appris pendant ces 21 minutes et 37 secondes m'a aidé à comprendre pourquoi certains d'entre nous voient des anges et d'autres non, et surtout pourquoi c'est tout à fait normal. Les anges sont constamment à l'œuvre dans nos vies, que nous puissions les voir ou non. Certains d'entre nous ont le don de les voir à des fins spécifiques dans le plan de Dieu, tandis que d'autres sont appelés à marcher par la foi plutôt que par la vue. Aucun chemin n'est meilleur que l'autre. Ce sont simplement des façons différentes dont Dieu travaille dans nos vies.
La chose la plus importante que j'ai apprise est que l'amour de Dieu atteint chacun d'entre nous, que nous puissions voir les anges qu'il envoie ou non. Chaque personne est précieuse à ses yeux, et il agit dans chaque vie de la manière qui lui convient le mieux. Si vous n'avez jamais vu d'anges, ne vous découragez pas. Ils sont là, travaillant pour vous, que vous puissiez les voir ou non. Si vous avez des visions ou des rencontres spirituelles, sachez que ces dons ne sont pas destinés à votre ego, mais à vous aider à encourager les autres et à partager l'amour de Dieu. En fin de compte, ce qui compte le plus, c'est notre connaissance et notre confiance dans le Dieu qui les envoie. Nous faisons tous partie de son grand plan, et il veille sur nous et prend soin de nous avec un amour plus réel et plus profond que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est la découverte la plus étonnante qui soit. Mon expérience m'a donné une nouvelle mission, aider les autres à comprendre que, peu importe ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas voir, ils ne sont jamais seuls, jamais oubliés et toujours aimés par un Dieu qui sait exactement ce dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin. Mon expérience de mort imminente ne m'a pas seulement permis de voir ce qui se trouve au-delà, elle m'a permis de comprendre comment le ciel touche la terre chaque jour, que nous en soyons conscients ou non. Cette compréhension profonde a fait toute la différence.